Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux kits, pas un seul mais deux. Deux kits issus d'Armored Core. Armored Core est avant tout un jeu vidéo. Un jeu vidéo qu'on connaît en France comme ça, parce que bon, c'est un jeu de robot, un jeu de mecha, un jeu de mecha qui en plus se trouvait assez facilement, surtout en PS2, à tout petit prix, ce qui fait que je vais pas dire que j'ai tout acheté, mais pas loin. Je sais plus combien j'avais de jeux, d'ailleurs j'ai jamais réussi à jouer dessus, je suis pas un gamer, mais je les avais pris pour la forme, mais parce que encore une fois c'était pas cher, genre peut-être 10-15 euros contre 75 euros, ça va quoi. Et donc il y a un paquet de jeux vidéo qui était sorti. Je connais pas exactement le contexte, si ce n'est qu'apparemment il y a des trucs qui se passent sur Mars, sur Terre ou quoi, on s'en fiche. L'important c'est que dans ce jeu, on a un mecha qu'on peut améliorer en fonction de ce qu'on peut payer comme pièces, du succès de certaines missions, j'imagine, etc., etc. Donc on peut customiser son mecha. On choisit scrupuleusement les spécificités des mechas qu'on peut piloter, avec le torse, les bras, les jambes, le backpack, les armes, enfin voilà, on le customise. On fait un engin à soi et on fait ses missions avec. Il y a de cela facilement une quinzaine d'années, une dizaine d'années, pardon. Il y a quand même pas mal de kits qui sont sortis chez Kotobukiya. Alors Kotobukiya a sorti pas mal de choses, mais pour Armored Core, les robots qu'ils ont fait sont assez sympas, et en plus de ça, étaient souvent suivis de pièces optionnelles en armes, surtout. Parfois en bouclier, parfois je sais pas trop ce qu'il y avait, mais enfin bon, il y a un petit peu de tout, mais le truc c'est que Kotobukiya n'est pas Bandai, et du coup c'est pas les mêmes prix, c'est surtout pas la même façon de faire les pièces, les grappes, etc. On va y revenir, mais j'ai trouvé le passage de Bandai à Kotobukiya en termes de méca un peu compliqué, presque un retour à l'ancienne. Les pièces sont bien foutues, les kits sont bien foutus, mais littéralement c'est un peu comme si vous aviez la qualité Bandai en termes de finesse, ou voire Hasegawa carrément, en termes de finesse de pièces pour certains éléments, que ce soit des antennes, des caméras, des armes. Il y a des trucs assez fabuleux, mais les grappes, sincèrement, il faut vraiment faire gaffe quand on découpe les pièces, quand on les enlève des grappes. On peut pas les faire comme avec Bandai, entre guillemets, avec les doigts, sans pince coupante ni rien. Faut vraiment avoir ce qu'il faut en lime, ce qu'il faut en pince coupante de précision, sans quoi on a toutes les chances soit d'abîmer la pièce, soit de se retrouver avec des ergots de partout. Et ça nécessite vraiment un soin particulier sur toutes les pièces, absolument toutes les pièces qu'on enlève des grappes, et surtout pour les toutes petites pièces, ça devient très vite énervant. Mais bon, ce n'est que moi, c'est mon expérience, et voilà, je tenais quand même à la partager avec vous, mais c'est quand même un truc assez particulier. Deux kits donc qui en plus avaient été distribués en France par, que je vous dise pas de bêtises, Abysscorp, et qui sont relativement passés inaperçus malheureusement, mais on pouvait quand même les trouver en France et distribués de manière officielle dans les boutiques spécialisées. Donc peut-être les avez-vous vus, peut-être y avez-vous eu droit, mais voilà, donc il y a une dizaine d'années on pouvait trouver ces kits-là. Ce que je vous propose, c'est que je vais commencer par le Mirage C02 Uranus. J'éviterai de le prononcer à l'américaine ou à l'anglaise, ça risquerait de faire rire. Ce kit, comme vous voyez, la boîte est quand même assez épaisse. Il y a énormément de pièces. C'est limite, il y a plus de grappes que de pièces elles-mêmes. Le kit était vendu au Japon dans les 3000 yens, donc ça ferait à peu près 30 € en France. Voilà ce que donne le kit monté et peint.
Il y a différentes factions hein, dans Armored Core, donc chaque faction a des mechas avec des designs assez particuliers. Et celui-là en fait partie, et là on voit que ils mettent en avant donc les espèces de boucliers, armes défensives, offensives, qui sont sur le mecha d'origine. Qu'y a-t-il de plus? Encore quelques belles images. Si je ne me trompe pas, il y a d'autres fonctions pour ce mecha. Il y a une espèce de drone qui permet de repérer les mechas ennemis ou de faire une reconnaissance dans l'endroit où l'on voit son mecha. Donc ce Mirage C02 Uranus a, comme souvent avec Kotobukiya, une très belle notice de montage, très belle photo, très beau modèle monté avec un travail de patine absolument exceptionnel. C'est vraiment superbe. La plupart du temps, dans le jeu vidéo en question, les mechas n'apparaissent pas sortis d'usine. Quoique très souvent, ils sortent d'usine, mais ils ont déjà donc une espèce de patine qui fait qu'ils sont un peu vieillis et tout ça. Et je trouve ça absolument magnifique. C'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à acheter quelques-unes de ces maquettes. Alors, il commence par, exactement comme dans le jeu, par la liste des pièces qui composent le mecha, donc avec la tête, le corps qui donc apparemment est le fameux C02 Uranus, les bras qui sont des Langer, les jambes Jaguar 2, et pour l'extension, alors je sais absolument pas ce que c'est parce que c'est écrit en japonais, Back Unit R, Back Unit L, tout simplement pour Right and Left, Arm Unit R, je ne sais pas pourquoi cette arme serait supposée être plutôt pour la droite que la gauche, et Arm Unit L, je pensais que c'était un bouclier, puis en fait non, c'est une arme qui se met sur l'avant-bras gauche. Un petit historique apparemment du mecha lui-même, et le design, le dessin très clairement est signé Kawamori. Je ne vois pas le nom de monsieur Kawamori dessus, mais sincèrement ça ne peut être que du Kawamori. Donc les grappes en présence, comme vous voyez, énormément de grappes et de pièces, parfois petites. Presque un montage à l'ancienne, mais pas tant que ça. Donc comme je vous le disais, vraiment énormément de pièces qui vont sur des pièces, qui vont sur des pièces. Et tout ça sur des grappes assez épaisses. Je peux pas vous les montrer, les grappes, malheureusement, mais un de ces quatre, je finirai par trouver les maquettes que je n'avais pas montées de Armored Core, et vous verrez bien ce que ça donne. Donc une notice tout en finesse, hein, c'est presque difficile pour moi de voir ce qu'il y a, moi qui suis myope, mais bon, c'est beaucoup de choses à suivre, et c'est pas un kit qu'on fait en une après-midi ou en un week-end, ça c'est sûr. Encore une fois, une très belle illustration. Alors ça, je trouve ça sympa, parce qu'une fois qu'on en a fini avec le mecha et la notice de montage, pardon, on peut enlever ce truc qui est la page centrale, et ça fait un très beau poster, ma foi. Très beau poster. Et si vous avez vu ma vidéo sur comment faire des ruines de bâtiments ou d'immeubles modernes, vous voyez que là derrière vous avez des bâtiments qui pourraient correspondre aux pièces que je vous ai recommandé de récupérer, et que vous pourrez utiliser pour faire un beau diorama avec ces kits qui, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais normalement étaient supposés être au 1.72. Voilà. Il n'y a aucun élément de comparaison qui permette de voir qu'il puisse y avoir un poste de pilotage et un pilote dedans ou quoi, mais c'est supposé être des mechas ou un 72, je ne l'ai pas précisé, j'en suis désolé. Donc voilà, là on en est qu'aux jambes, on arrive enfin au buste, avec énormément de pièces de partout, vous voyez. Après 2 pages, on a enfin fini le buste. Là, donc, c'est ce qu'ils appellent les extensions. Je sais pas ce que c'est, si c'est des trucs anti-missiles ou quoi. Visiblement, c'est surtout les armes. Et là, on assemble tout, et forcément, on se retrouve avec ce magnifique Mirage C02 Uranus. Alors, le côté rouge du mecha me plaisait absolument pas.
Et du coup, pour l'instant, je l'ai fait et monté avec une peinture plutôt acier aluminium. J'ai fait différemment pour les armes, mais je vous montrerai ça dans un instant. Je l'ai pas terminé, mais l'idée c'était de faire plutôt dans une couleur bleue que rouge bordeaux comme ça. Il est chouette, hein, il est chouette, mais c'était pas la couleur que j'aime le plus. Voilà, j'aime beaucoup le bleu, faut le dire. Là, c'est les couleurs qui sont recommandées. Et on en a fini donc avec la présentation de ce Mirage 02 Uranus. On va passer à la présentation du méca fini. Alors voilà le Mirage que j'avais réussi à monter au bout de plusieurs jours. Je suis particulièrement content de l'effet que j'ai donné à l'arme ici. Normalement ça devait être un truc peint et puis en fait j'ai mis une espèce de papier irisé, comment dirais-je, de papier cadeau que j'ai ensuite badigeonné de feutre vert et ça rend vachement bien, vraiment. Moi en tout cas à l'œil nu j'adore, je sais pas trop ce que ça donnera au niveau de l'écran, je verrai plus tard, mais je trouve ça vraiment superbe. Et donc pour le reste, vous voyez, je me suis contenté en fait de peindre comme je le fais souvent les pièces sur les grappes et de faire ça avec une couleur argentée acier, mais déjà ça rend pas mal. Et l'idée c'est que je vais ensuite appliquer certaines couleurs ici et là, mais pour lui donner une livrée bleue, là où normalement sur la boîte il est supposé être rouge. Alors au niveau articulation, sincèrement j'ose pas trop le toucher. Tout à l'heure j'ai dû remettre en place certaines pièces. C'est pas spécialement fragile, c'est déjà ça. Par contre ça, vous voyez, ça c'est d'origine, et pourtant bah, ça tient pas. Voilà, si je le bouge ou quoi, il pourrait tomber. C'est quelque chose qui mériterait d'être un peu plus coincé. En plus je sais même pas ce que c'est. Que je m'enseigne un minimum avant de faire la patine dessus, mais ça tient pas. Je vais peut-être l'approcher un petit peu. Donc beaucoup de pièces transparentes aussi, mine de rien, même si ça se voit pas. Ici sur la tête, ici au niveau de la visière, on les voit pas du tout, mais c'est là. Ce qui veut dire que quelque part, si quelqu'un veut faire un travail de précision, il peut éventuellement rajouter de la lumière, ça peut le faire, mais c'est tout petit, hein. Ça doit être du 1,72, c'est pas bien grand. Au niveau des détails, c'est quand même pas mal du tout. Moi, par exemple, ce que j'adore, c'est que là, j'ai pas eu besoin de poncer ou quoi que ce soit. Bon, il y a un tout petit peu ici de jointure des pièces qu'on voit ici et là, mais là, comme il y a cette pièce-là, on les oublie très vite. Donc ils ont chez Kotobukiya le soin de camoufler des pièces qui sont collées. Et ça par contre c'est aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'on peut essayer de placer certaines pièces et de l'éclipser et de se contenter de l'éclipser. Mais faut quand même, je pense, coller certaines pièces pour qu'elles tiennent correctement. Voilà. Donc sinon, bah, comme dans le jeu, normalement on est supposé pouvoir enlever les jambes, les bras, le corps, la tête pour les remplacer par d'autres éléments et faire son propre méca. Mais je ne m'y risquerai pas ici, de toute façon j'en ai pas assez pour vous présenter quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un bon résultat, j'ai hâte de pouvoir me retravailler dessus et d'y faire un petit travail de jus, de patine, et puis ce fameux bleu que je veux lui appliquer à la place du rouge. Et ça fera quelque chose de sympa. Vous voyez là, il y a même encore, je sais pas si ça se voit ici, mais des pièces transparentes ici pour peut-être les feux de position arrière. Ah, et puis je parlais de drone. Ça je le sais parce que j'ai aussi les jouets. J'aime beaucoup ces mechas, donc et évidemment il va pas vouloir sortir tout seul. Allez, viens là. Hop, voilà. Quelque part, c'est une bonne chose qui ne parte pas facilement. Mais donc, vous avez donc cet élément-là qui se détache du dos du Mirage.
et qui permet d'avoir un drone qui peut non seulement faire des reconnaissances, mais aussi attaquer, se défendre ou quoi, et qui se replace ensuite tranquillement, pouf, dans le dos. Pour un jeu qui a débuté en 1997, qui est donc 20 ans, je trouve que Armored Core c'est quand même sympa. Il y a des animatiques, comme on les appelle, de début de jeu qui sont juste magnifiques. Et j'ai raté l'occasion d'avoir certains kits Armored Core un temps et je le regrette, mais bon, il y a voilà, de très très beaux mechas qui existent dans cette collection. Donc ça c'était le Mirage, et maintenant je vais passer carrément à un autre Mirage qui est le YC07 Cronus. Donc le Cronus Vixen version, puisqu'apparemment il y a une autre version du Cronus, est un mecha vraiment très différent dans la forme, dans comment dirais-je, l'aspect gracile des membres, au niveau des bras ou même des jambes. Les jambes semblent même articulées de manière pas du tout humaine. Mais voilà, ça fait partie aussi donc de Armored Core Variable Infinity 1.72, donc encore une fois. Et voilà ce que c'est supposé donner une fois monté et peint. Donc encore une fois avec la tête, le buste, les bras, les jambes. Les armes qui sont assez limitées ici, un bouclier et une arme de poing. Et encore quelques images du mecha, et là on voit bien qu'on peut remplacer effectivement les pièces par d'autres pour la tête, les jambes, ce qu'on veut quoi, et rajouter des accessoires supplémentaires. Voilà. Le kit lui par contre était visiblement disponible un peu moins cher que le Mirage Uranus. Il était à 2800 yens, ce qui fait à peu près 28 €. Voilà, on va voir la notice de montage. Donc là aussi en couleur. Visiblement celui-là a été fait... oui, il a été fait avant le Mirage Uranus, puisque c'est le 004. Il date de 2006 alors que le Uranus date de 2007. Encore une fois une très belle illustration avec encore une fois un travail de patine dessus qui est extrêmement réaliste. On commence étonnamment par une histoire du robot lui-même, les pièces. Comme tout à l'heure, je sais même pas si ça vaut le coup de vous montrer toutes les pages, mais des petites pièces, des petites pièces, des petites pièces, beaucoup de petites pièces, beaucoup d'articulations. Ah, on a enfin, ça c'est la page centrale, je trouve ça moins sympa que ce qu'ils ont fait pour le Uranus. On a là les pièces présentées exactement comme dans le jeu. D'ailleurs, je pense que cette illustration vient du jeu. Et on a là, par contre, le modèle fini, monté et peint. Mais là, c'était donc l'illustration du jeu. Les jambes, ça a été le plus compliqué à faire pour moi, mais là où c'était le plus fragile, on verra ça tout à l'heure, c'était quand même les bras. Donc quelques pièces transparentes aussi très très discrètes, et enfin les couleurs à placer, supposé qu'on choisisse ce schéma de couleur. Et j'ai choisi ce schéma de couleur. On va voir ça immédiatement. Alors autant vous prévenir tout de suite, j'avais monté quelques pièces optionnelles. Je pense vous les avoir montrées avec ma vidéo sur les option parts. Ça se présentait, alors, évidemment, si je mets trop près de la caméra ça va pas marcher. Ça se présentait comme ça. Et il y avait tout un choix de pièces comme ça. Et ça c'est un truc que m'avait offert mon ami Hobby Ninja, coucou Hobby Ninja. Mais j'avais donc déjà acheté pas mal de pièces optionnelles comme ça il y a une dizaine d'années. Et ça a donné quand même pas mal d'armes supplémentaires. Ici par exemple vous avez une espèce de fusil.
Là, je pense que c'est des boucliers qui se mettent... Je pensais que c'était sur les hanches, c'est peut-être le cas, mais finalement, c'est peut-être sur les épaules. Là, c'est presque... Je pense que c'est un lance-grenade. Là, très clairement, c'est une forme de... Il est un peu déformé. Forme de radar, qui est différent de celui que j'ai mis sur le Cronus. Là, on a une arme qui, à mon avis, est une arme laser. Et là, de toutes petites pièces qui doivent servir à les placer sur les différents mechas. Je n'ai pas sous la main les notices pour le savoir, mais on va revenir sur le Cronus. Donc là aussi, aïe, voilà, ça y est, ça commence. On a des trucs sympas, mais je trouve ça beaucoup trop fragile. Pour autant, ça reste quand même assez statique. Hein. Ça ne se casse pas la figure, c'est déjà pas mal. Et donc vous voyez donc les articulations des jambes sont assez particulières. Et là j'ai choisi de faire certaines pièces en acier et ensuite de mettre du chestnut de chez Citadel que j'aime beaucoup et qui donne un aspect un peu cuivré, un peu bizarre, mais que j'aime beaucoup. Ça fait marron mais métallique quoi, donc cuivre. Et pour le reste, j'ai mis juste un petit voile de blanc sur les pièces qui étaient blanches d'ailleurs, et un petit voile rouge. Voilà, ça continue sur les pièces qui étaient un peu mauves. Et j'ai ensuite appliqué mes feutres Real Touch Marker. Alors pour le buste et pour certaines pièces que vous voyez là, c'est relativement réussi. Que j'aurais pu faire mieux. Je n'étais pas très inspiré à ce niveau-là. Mais c'est totalement raté. Là, par exemple, pour le bassin ici, j'ai attendu trop longtemps pour l'effacer, et ça c'est pas bon. Ça demandera un petit peu de brossage à sec. Sinon, il y a les pistons, il y a tout ce qu'il faut pour les petits détails mécaniques à l'intérieur. Et vous le voyez, donc le buste est quand même assez massif, assez lourd. Et pour autant, les jambes le tiennent relativement facilement. Et même si j'ai rajouté les armes ici, ça tient. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre arme optionnelle que j'ai rajouté, donc avec radar. Là, c'est certainement une espèce de rayon laser, enfin je l'imagine comme ça. Et c'est par contre pas peint du tout, donc du coup on voit la différence avec cette arme-là, pas spécialement à l'écran, mais moi je le vois. Le bouclier avait été peint en noir et j'ai juste frotté un petit peu pour lui donner un petit aspect usé. Et même si ça se voit pas ici, on a des pièces transparentes qui sont bleu transparent. Sur la tête ici, là, et puis au milieu, là, mine de rien, et là, sur le buste. Par contre, il a des épaules qui sont étonnamment épaisses, et je vois pas comment il peut tenir tout ça, mais bon. Et surtout, une fois articulé, ça doit pas être la joie. C'est certainement le moins réaliste des mechas d'Armored Core, mais je trouve que la forme est assez sympathique. Puis il y a une dizaine d'années, si je me rappelle bien, j'avais profité comme souvent de prix réduits sur le site HLJ. C'était souvent l'occasion d'obtenir des kits comme ça à prix sympathique. Donc voilà ce que ça donne pour le Cronus. Et là aussi ça demandera un petit peu plus de soin plus tard, avec brossage à sec, jus, Real Touch Marker, etc., tout ce que je vous ai déjà présenté, et de peindre les armes, et puis de donner des petites nuances de couleurs ici et là pour lui donner un petit peu plus de vie, quoi qu'il est déjà, franchement je pense qu'il est déjà pas mal.
Voilà, donc bah écoutez, c'était le Cronus et le Mirage. Je vais essayer de ramener le Mirage quand même pour faire une petite famille, petite photo de famille sympa. Donc voilà, vous venez de rencontrer les Mirages Uranus et Mirage Cronus qui sont en termes de forme très différents l'un de l'autre. J'espère vous présenter très bientôt de nouvelles maquettes d'Armored Core. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le jeu, les maquettes, les jouets d'Armored Core dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et comme je vous le disais, je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Armored Core.